Je vais vous montrer comment monter une frame pirate, donc une sloop ou une pirate. C'est à peu près la même chose, enfin c'est même gravement la même chose. Voilà, donc rien de bien compliqué, vous allez juste voir un peu la technique pour monter les press-nuts qui doivent rentrer un peu en force dans la croix. Voilà, donc je vais vous montrer ça et puis voilà. Donc, première chose à faire, c'est de prendre les vis, donc, qui sont des vis à tête cylindrique, 10 mm. On les passe dans la bottom, ensuite on met la croix, et là on prend le press-nut. Donc en fait, il faut tenir le press-nut. Voilà. Donc faut pas serrer complètement pour l'instant. Hop là. Parce qu'on va en mettre plusieurs et après on serrera bien comme il faut. Donc pour l'instant on n'utilise pas les washers pour que ça se centre bien. Donc on va faire les 4 extérieurs. Voilà. Il y en a un qui est défectueux, ça peut arriver, donc je change. J'aimerais que ce soit plutôt la vis. Bon, allez, poubelle, hop. Ça peut arriver, c'est pour ça qu'on vous glisse un peu de spare, parce qu'on peut pas, hein, ça m'aide à tester toutes les vis une par une. Donc on vous rajoute des vis par rapport à ce qui est prévu, au cas où il y a ce genre de petits soucis. Voilà. Donc pour l'instant, juste on les enfile, on visse, mais on serre pas trop. Enfin, on serre quasiment pas, juste ça maintient. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, voilà, on vérifie que ce soit bien centré. Donc, c'est-à-dire là, les trous, faut qu'ils soient centrés. Faut que la ligne se suive parfaitement, là, voilà. Hop. Là, c'est pas mal. Et donc, je serre un peu plus fort. Et voilà, ça a l'air nickel. Et là, je les resserre un peu. Voilà. Donc là, on voit que les trous sont bien centrés, les 4 du milieu. On voit un trou qui est plus petit sur la bottom, mais en fait qui est bien au milieu. La ligne ici suit parfaitement les bords. Hop. Là aussi. Et donc du coup, maintenant, les 4 sont un peu serrés. Voilà. Hop. Et on serre de plus en plus fort. Jamais le faire un seul à fond. Toujours, voilà. Serrer un peu en croix. Voilà. Et après on termine par ça parce que j'arrive pas à serrer suffisamment fort avec ça. Après, si vous avez une clé Allen avec une meilleure prise en main, mais sinon moi j'utilise la classique comme ça pour terminer et serrer vraiment fort. Voilà. Hop. Alors il s'agit pas de serrer comme un âne, mais en fait on sent que hop, ça vient, et puis à un moment ça vient plus. Et en fait les dents sont en contact avec le carbone. Elles doivent pas rentrer dedans, mais elles doivent se poser dessus. Voilà. Voilà. Donc les dents sont vraiment
posée sur le carbone. Ensuite, on va mettre celle du milieu. Voilà. On maintient le presse-note avec les doigts, hop, et puis après, quand il commence à être bien plaqué contre le carbone, en fait, on n'a plus besoin de le maintenir, il est bloqué par le carbone. Hop. Et je termine avec ça. Voilà. Hop, tous les presse-notes sont bien en place. Et maintenant, on peut démonter. On a choisi ce genre de presse-notes parce que ça détruit moins le carbone que ceux avec qui se rentrent dedans vraiment, avec des petites stries qui se mettent dedans. Là, ça a tendance un peu à écraser le carbone. Là, évidemment que ça fait une marque aussi, mais on trouvait ça moins brutal pour le carbone. Voilà. On va pouvoir mettre les bras. Donc, on a les washers, donc les rondelles en alu, donc le côté plat qui va se mettre contre le carbone. Hop. Donc, ensuite, comment mettre les bras? Donc, si on veut monter en trou X, il faut que c'est ce trou là en fait qui dirige un peu en mode trou X, c'est avec ça qu'on se repère. Donc le petit côté qui est vers l'encoche ici, et là on est en trou X. Si on met le grand côté qui est vers là, donc quand on est comme ça en fait là le bras suit parfaitement la ligne, ça veut dire qu'on est en trou X. Sinon en squished X, c'est le contraire, donc c'est que le grand côté qui est ici, et là le bras en fait la ligne dépasse ici. Voilà. Donc là je vais le monter en trou X parce que c'est comme ça que j'aime bien. Après les freestylers comme Jocelyn préfèrent en squished X. C'est vraiment une question de perso. Voilà. Donc là en fait je fais juste 2-3 tours. Je serre pas du tout. Je veux que ça reste très libre parce qu'en fait si on serre un peu on a du mal à insérer les autres bras. Donc toujours le même truc, le petit côté vers l'encoche, voilà. Donc ça c'est un peu nouveau là, c'est washer, ils sont là en fait pour permettre d'avoir une prise plus large sur le carbone, d'appui plus large au niveau de la vis. Parce qu'on a eu un peu de casse comme ça, dû en fait la vis passait carrément à travers le carbone. C'est pas génial. Ensuite, moi, bon après vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi je serre toujours ceux du centre d'abord, et après vers l'extérieur. Ça change pas grand chose, mais mon cerveau se sent mieux quand je fais ça comme ça. Et ensuite, hop, le petit coup de clé
pour y aller un peu plus couillu. Voilà. Donc là, le sandwich est bien rigidifié. Bon, je vous disais que ici ça a été solidifié. Non, je vous l'ai plus dit, je sais plus. Donc la bottom, en fait, dans le nouveau batch, elle a été élargie à cet endroit-là. Et à cet endroit-là pour solidifier un peu la chose. Et on a supprimé, il y avait des trous ici. Pareil. Dans un souci de solidité. Et la croix, elle a perdu ses 4 trous pour devenir plus rigide et elle est passée en 2 mm pour en fait aider à la rigidité du truc pour que ça travaille moins sur la bottom. Voilà. Bon bah la partie compliquée a été faite. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à monter le reste. Donc là il reste quoi? Il reste des vis 8 mm noir à tête bombée, donc pour aller en bas, pour tenir les entretoises. Donc à l'arrière, il y a 4 trous. Donc à la base, c'est fait pour être ici, c'est là que c'est le plus joli. La ligne, elle a été travaillée en fait pour que les entretoises se trouvent au bord des bras. Après, on a la possibilité de passer tout au bout. On a la possibilité, en rachetant des entretoises, d'en mettre 4 à l'arrière. On veut vraiment un tank. Mais en même temps, voilà. Je veux dire, à l'arrière, c'est pas là qu'il y a du poids, c'est pas là qu'il y a des choses qui se passent. Il n'y a pas de contrainte sur le point arrière. Du coup, il n'y a pas réellement d'intérêt, honnêtement. Après, les 2 trous arrière, moi je m'en sers par exemple pour mettre une entretoise en nylon de 30 mm pour fixer l'antenne. Ça peut servir à fixer des objets en print pour mettre des supports de LED, pour mettre tout un tas de supports d'antenne. Voilà. Des trucs qui sont pas encore développés, mais bon, on a dans l'idée d'essayer de développer des trucs comme ça en fait. Ça viendra avec le temps. Voilà. Ensuite, placement des plaques caméra et placement de la plaque arrière pour fixer le VTX et le RX. Voilà, tout bête. Rien d'exceptionnel. Donc la forme d'ogive vers l'arrière pour l'aérodynamisme, on est d'accord. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Et pour terminer, vis dorées à l'avant. Donc ça c'est les nouvelles vis qui sont des vis en acier. C'est plus des vis en alu parce que c'est plus lourd mais c'est plus solide en fait. Les vis alu c'est tellement fragile au niveau du pas de l'outil. On se retrouve vite avec un truc rond à l'intérieur et impossible de serrer, desserrer. Donc voilà, c'est plus lourd mais au moins c'est solide. C'est comme les vis noires en fait, mais en doré. Et voilà, la frame montée entièrement. Rien de compliqué, il y a vraiment le petit truc pour les press-notes. Mais ça non plus, c'est pas compliqué, il suffit de prendre son temps, de bien aligner les 2 plaques, la bottom sur la croix sur la bottom. Et puis là, on serre tout doucement, vis par vis, hop, on rentre de plus en plus, et puis ça rentre nickel. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On va essayer de faire d'autres vidéos de ce type-là pour vous aider à monter votre setup à l'intérieur de la frame. A plus.